Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Dans les rues de Paris. Aujourd'hui, on va faire un numéro assez court dédié à la place d'Italie. Carte postale qui est facile à situer ici grâce au titre Paris métropolitain station place d'Italie, les nouvelles boîtes aux lettres et boulevard de la Gare. En bas, vous voyez le tampon de la ville historique de la ville de Paris, puisque comme bien souvent, cette carte postale provient de la bibliothèque historique de la ville de Paris. Donc on nous parle du métropolitain station place d'Italie dans le titre, et ici vous retrouvez donc la station en question. En bas, vous avez également les nouvelles boîtes aux lettres ici. Et au fond, eh bien, il s'agit du boulevard de la Gare qui est aujourd'hui le boulevard Vincent Auriol. La station de la place d'Italie a été ouverte en 1906, tandis que la boîte aux lettres, eh bien, il s'agit sans doute d'une simianette qui a été mise en service en 1905. Donc les simionettes étaient situées à la sortie des bouches de métro. Donc là, on peut supposer qu'on doit être en 1906, puisque donc on nous montre la station de la place d'Italie et on nous dit qu'il s'agit des nouvelles boîtes aux lettres. Donc on peut supposer qu'on est une année à peu près, sans doute moins, après leur mise en service. La place d'Italie tient son nom du fait que débouche sur elle l'avenue d'Italie, et c'est en quelque sorte le point de départ pour les voyages en Italie depuis Paris. Évidemment, elle a connu plusieurs aménagements depuis le milieu du XIXe siècle, notamment la construction de la mairie en 1877. Le boulevard de la Gare, lui, devait son nom à l'ancienne présence d'une gare fluviale, et il prend le nom de Vincent Auriol en 1976, 10 ans après la mort de ce président de la 4e République. Au niveau des personnages, ici, eh bien, les principaux, c'est cette famille que l'on retrouve au premier plan. Le père à gauche, les enfants au milieu, la mère à droite. Donc ils posent devant la bouche de métro. Complètement de l'autre côté, là-bas, vous voyez à gauche un homme assis sur un banc. Et je vous rappelle que les bancs étaient alors réservés aux importants, aux femmes enceintes, aux blessés de guerre, etc. À droite, vous avez également un petit commerce, peut-être de friperie avec 2 ou 3 personnes autour. Sur le flanc du magasin, vous voyez une petite publicité là-bas. On devine peut-être la Suisse à Paris, c'est peut-être une publicité pour la construction d'un village suisse au Touquet. Touquet-Paris-Plage, c'est une commune du Nord-Pas-de-Calais. On est alors à la grande époque des stations balnéaires et les Parisiens qui peuvent partent sur les plages de la Manche, de la mer du Nord. Et en 1906, eh bien, un certain monsieur Père et Maisonneuve a eu l'idée de construire au Touquet un village suisse. Donc ici, c'est peut-être une publicité pour cette nouveauté, mais évidemment, c'est difficile d'en être absolument certain. Si quelqu'un a une autre idée, évidemment, elle est la bienvenue. Et je vous invite à écrire en commentaire. Je vous invite aussi, soit dit en passant, à vous abonner et à liker les vidéos. On va poursuivre avec, au fond là-bas, cette petite calèche qui approche. On a également ici 2 chevaux, c'est nettement moins visible et ils semblent être au galop. Ils semblent aller vraiment un petit peu trop vite. Il faut rappeler que la place d'Italie était également une station de tramway. Mais on va revenir 2 petites secondes à la station de métro. On l'a dit, celle-ci est ouverte en 1906 et elle était destinée à accueillir la ligne 2. C'est sans doute aussi la raison de cette photographie, c'est la nouveauté de cette bouche de métro puisque J.A. Hauser est un éditeur qui est connu pour apprécier les innovations techniques. Derrière, là-bas, vous avez cette colonne qui monte. Et alors là, j'aimerais bien avoir l'avis d'autres personnes parce que, en ce qui me concerne, je suppose qu'il s'agit d'une antenne TSF, télégraphe sans fil, qui pouvait donc être reliée notamment à la Tour Eiffel. J'avoue que je ne connais pas très bien cette technique, ni l'histoire de la TSF à Paris. J'ai un petit peu cherché, j'ai eu beaucoup de difficultés. Donc, si vous êtes connaisseur, si vous avez des informations à ce sujet-là, évidemment, eh bien, ça m'intéresse beaucoup, je suis preneur. Donc voilà, voilà pour cette petite courte vidéo sur la place d'Italie, avec donc quelques incertitudes, et je compte sur les passionnés pour donner les informations qui seront intéressantes. Je vous remercie.